Comme le disait Carl Jung, celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. L'ego, cette minuscule étincelle de conscience qui nous fait dire « moi », est souvent une prison dorée. On se croit maître de nous-mêmes, mais en réalité, nous sommes esclaves de nos désirs, de nos peurs, de notre image, la quête de reconnaissance, la soif de pouvoir, l'obsession de plaire. Tout cela nourrit un ego insatiable. Et cet ego, il nous ment. Il nous fait croire que nous valons mieux que les autres ou, à l'inverse, que nous ne valons rien. Il se nourrit de comparaisons, de jugements, d'illusions. Mais si vous ne le contrôlez pas, il finira par vous détruire. Pourquoi? Parce que l'ego est fragile. Il se sent menacé par tout. Une critique, une attaque, un échec, une honte, un succès, une victoire personnelle à défendre coûte que coûte. Mais en vérité, c'est un monstre que vous nourrissez. Et ce monstre grandit. Comment alors le détruire avant qu'il ne vous détruise? La réponse commence par la connaissance de soi. Carl Jung nous apprend que ce qui n'est pas conscient se manifeste sous forme de destin. Si vous ignorez votre propre ombre, votre ego la contrôlera. Il vous poussera à la projeter sur les autres. Vous verrez des ennemis partout, des critiques là où il n'y en a pas. Mais ce n'est pas la réalité. C'est votre ego qui se débat. Pour l'affaiblir, il faut d'abord l'observer. Chaque pensée de supériorité ou d'infériorité, chaque jalousie, chaque besoin de reconnaissance, tout cela doit être vu pour ce qu'il est, une illusion. Ensuite, acceptez votre vulnérabilité. C'est en acceptant vos faiblesses que vous cessez de les craindre. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas vos succès. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes quelque chose de plus grand. Mais comment faire concrètement? Cultivez l'humilité. Souvenez-vous que vous êtes un fragment parmi des milliards d'êtres. Pratiquez la gratitude. Ne laissez pas votre ego transformer chaque bienfait en droit acquis. Et surtout, méditez. Car méditer, c'est observer sans juger. C'est voir l'ego pour ce qu'il est. Une pensée passagère, un nuage dans le ciel de votre conscience. Carl Jung nous rappelle aussi l'importance de la confrontation avec l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir. Si vous voulez détruire votre ego, commencez par regarder vos défauts en face, vos colères, vos peurs, vos insécurités. Ne les fuyez pas, intégrez-les, parce qu'en fin de compte, ce que vous refusez de voir finit par vous contrôler. Et c'est ainsi que l'ego vous détruit. Mais si vous l'observez, si vous le comprenez, il perd son pouvoir. Vous découvrez alors une nouvelle liberté. Une liberté de ne plus avoir besoin d'être quelqu'un aux yeux des autres. Une liberté de simplement être. Cette vidéo ne vous donne pas un moyen facile de détruire votre ego. Elle vous invite à une prise de conscience, un chemin. Parce que détruire son ego, ce n'est pas se détruire soi-même, c'est se libérer de l'illusion d'être séparé des autres. Et c'est peut-être ça, le véritable éveil.